Prions au nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te rendre grâce ce soir. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'écouter ta parole qui a toujours établie dans les cieux, cette parole inchangeable, qui a la capacité, la puissance de changer, de délivrer quiconque croit en elle. Nous te la recommandons. Nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle nous ouvre les yeux et qu'elle détruise en nous tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, c'est de toi que vient le réveil. Merci de réveiller les âmes qui sommeillent. Que ton nom soit béni. Aide chacun d'entre nous à retrouver le chemin de l'intimité avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème éteindre les traits enflammés du malin. Éteindre les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, nous constatons le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez, c'est possible avec le bouclier, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pas quelques traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Dans Psaume 7, le verset 14. Psaume chapitre 7, le verset 14. Psaume 7, 14. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Il dirige sur lui des traits meurtriers. C'est ce que l'ennemi fait, voyez, au coin. Des traits meurtriers. C'est-à-dire des traits qui vont engendrer votre mort spirituelle. Des traits qui vont tuer votre intimité avec Dieu. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés. C'est pour brûler, voyez, tout pont qui vous relie avec Dieu. Alors, pour comprendre ce message, nous allons le subdiviser en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce qu'un trait enflammé? Qu'est-ce qu'un trait enflammé? Éphésiens chapitre 6. Retournons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. La Bible dit au verset 16, Éphésiens chapitre 6, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, ces traits enflammés viennent du malin, viennent des démons, viennent des esprits mauvais. Tout d'abord, un trait enflammé, c'est encore une flèche de feu. C'est ce que ça voudra dire. Voilà. Ça parle juste d'une flèche de feu. Un trait enflammé, c'est une flèche de feu. C'est une arme littérale de guerre. Un javelot, voyez, recouvert d'une substance inflammable. Inflammable. Mais surtout, c'est un procédé de langage. Dans le contexte d'Éphésiens 6, 16 ici, c'est un procédé de langage. C'est-à-dire, c'est une métaphore. Voilà, pour les attaques spirituelles du diable. C'est utilisé comme métaphore, un procédé de langage, voyez, pour expliquer, pour décrire les attaques spirituelles du diable. Préservez God. Alors, dans la tradition chrétienne, le terme est utilisé pour décrire les assauts du diable. Quand on parle des traits enflammés, voyez, cela décrit les assauts, voyez, du diable, tels que les pensées de doute, les incitations à la dépression ou à toute autre attaque qui vise à ébranler la foi d'une personne. Voilà. À ébranler. Ce sont des attaques du diable. Les traits enflammés sont des attaques du diable qui ont pour but d'ébranler la foi du croyant, de saper la foi du croyant. Vous avez vu ce jeune homme, sa foi a été ébranlée. La détermination d'engagement avec laquelle il a entrepris ce voyage, il a perdu cette détermination-là. Il a perdu cette confiance en Dieu. Donc, les traits enflammés du diable ont pour but d'ébranler votre foi, voyez, en Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, nous considérons le verset 24. Actes chapitre 15, verset 24. Nous le lisons au verset 24 de Actes chapitre 15. Ayant appris quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc, le but de Satan, voyez, c'est d'ébranler notre âme,
de détruire notre foi, de saper notre foi. Vous savez, l'âme de ce jeune homme a été ébranlée à tel point qu'il n'était plus solide, voyez, il n'était plus ferme sur la voie du Seigneur et il a cédé, voyez, à ces traits enflammés, à ces discours, voyez, de ces démons. Alors, ces traits ennemis sont, voyez, les flèches de destruction que le malin Satan lance contre les croyants pour les détruire, leur faire du mal ou les amener à douter, voyez, de Dieu. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'un trait enflammé? Deuxième point maintenant, deuxième point de notre message, voyez, nous parlons maintenant les 8 traits enflammés les plus dangereux du diable. Les 8 traits enflammés les plus dangereux du diable. Satan utilise 8 traits enflammés. Voyez, 8 attaques dangereuses contre tout croyant. Satan utilise, voyez, des attaques contre les croyants. Ici, nous allons considérer les 8 attaques les plus dangereuses du diable. Les 8 traits enflammés les plus dangereux du diable. Que la plupart des croyants, voyez, reçoivent. Même les pasteurs. Ce sont des traits enflammés les plus dangereux. Retournons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, nous considérons le verset 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous parlons du premier trait enflammé du malin. 1. Le découragement. 1. Le découragement. Le premier trait enflammé du diable, c'est le découragement. Regardez dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous considérons le verset 32. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. La Bible dit au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc, quand le diable, voyez, a utilisé le Philistin contre le peuple de Dieu, le premier trait qu'il a lancé, c'était quoi? Le découragement. Voyez, à la vue, voyez, de ce colosse, le peuple de Dieu était découragé. Satan nous décourage en nous faisant voir certaines choses, en nous faisant voir, voyez, notre incapacité à faire certaines choses. Voyez, David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, parce que c'était un trait enflammé. C'était une attaque dangereuse contre Israël. Tout Israël, Saül le roi, l'armée d'Israël était découragée à la vue, voyez, de ce colosse, de ce Goliath-là. Voyez, c'est la première attaque la plus dangereuse de l'ennemi. Il y a une situation dans ta vie qui te décourage. C'est un trait enflammé. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient des démons. Tout ce qui te décourage, tout ce qui te fait perdre courage est un trait enflammé. C'est un trait dangereux. C'est un trait du diable. C'est un trait qui vient du monde des ténèbres. Vous voyez, ça, David, voyez, qui était un homme spirituel, puisqu'il était sur la terre de l'intimité, il vivait dans l'intimité avec le Seigneur, a su que ça là, c'est un trait enflammé de l'ennemi, le découragement. Il dit que personne ne se décourage de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Hébreux chapitre 12, le verset 3. Hébreux chapitre 12, le verset 3. Hébreux chapitre 12. Nous considérons le verset 3. Il est écrit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si malgré la position qu'a subi Jésus-Christ, il n'était pas découragé, il nous a encouragé aussi de ne pas nous lasser, de ne pas avoir l'âme découragée. Malgré tout ce que Christ a subi, Christ ne s'est jamais découragé. Christ a été jusqu'à la croix. Il a payé le prix qu'il fallait pour le salut de l'humanité. Malgré toutes les attaques, malgré les découragements de l'ennemi, malgré que le diable, voyez, a utilisé Pierre pour dire tu n'iras pas à la croix. Voyez, c'est très enflammé qui était le découragement. Voyez, n'a pas empêché Jésus-Christ d'aller à la croix. Malgré que le diable lui a présenté la coupe qu'il devait boire, les péchés des hommes, la sorcellerie qu'il devait porter, voyez, la méchanceté qu'il devait porter, l'avortement, la fornication, l'adultère qu'il devait porter, voyez, les crimes rituels qu'il devait porter à la croix, la méchanceté des hommes, les calomnies, voyez, les médisances, les haines qu'il devait porter à la croix, les divisions qu'il devait porter à la croix. Quand l'ennemi l'a révélé ça par la coupe dans le jardin, voyez, le Seigneur a dit toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'était un trait enflammé du découragement. Jésus a vaincu cela et il nous a enseigné, il nous a dit de ne pas nous lasser, de ne pas avoir l'âme découragée. Qui
quiconque se décourage facilement a reçu une flèche satanique, a reçu une flèche du diable. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous considérons le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Il est écrit au verset 16, voyez, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Regardez tout ce que Paul a subi. 40 coups moins 1, les jeux, voyez les périls. Il était en péril parmi les faux frères, en péril sur, voyez, la mer. Voyez, mais ce monsieur n'était jamais découragé. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que le découragement est un trait enflammé du diable. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est ce qui arrive. Vous regardez tout autour de vous, rien ne marche, le commerce ne marche pas. Vous voyez, tout autour de vous, les gens réussissent, mais vous n'avancez pas. On appelle ça les traits enflammés du diable. Il vous ouvre grandement les yeux sur ces choses-là. Regarde. Les autres, ça marche, regarde-toi. Les autres se sont mariés, regarde-toi. Les autres ont des enfants, regarde-toi. C'est un trait très dangereux. Un trait à ne pas négliger. Un trait à contrer à tout prix. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Praise the living God. Ça, c'est le premier trait enflammé du diable. Nous parlons du second trait enflammé du diable, le doute. Le second trait enflammé du diable, le doute. Le doute. Le découragement mène au doute. Le découragement mène au doute. Vous allez voir que les 8 traits dont je vais parler, voyez, sont bien agencés. Ce sont des armes systématiques du diable. Le diable, c'est que quand quelqu'un est découragé, il sombre dans quoi? Dans le doute. Dieu est-il encore capable? Dieu peut-il encore le faire pour moi? Dieu peut-il encore ouvrir cette porte? Et on est en train de chercher en même temps d'autres alternatives. Est-ce que Dieu est incapable encore de me sauver, de me délivrer? Vous voyez, le découragement conduit au doute. Tous ceux qui doutent, ce sont des gens découragés. Tous ceux qui doutent, voyez, de l'avenir, qui doutent de réussir, ce sont des gens qui ont au préalable reçu un trait enflammé du découragement. Est-ce que ce mariage marchera encore? Voyez, ils ont reçu un trait enflammé, voyez, du découragement. Donc, le doute est un ennemi qui empêche le croyant de recevoir les promesses de Dieu. Le doute est un ennemi qui empêche, un ennemi spirituel bien sûr, qui empêche le croyant de recevoir les promesses de Dieu. Car, voyez, ce croyant refuse de se fier en la puissance de Dieu. Quand on doute, on ne se fie plus en la puissance de Dieu. Quand on doute, on ne croit plus en la capacité de Dieu de donner la solution, de régler ce problème-là. On promène des yeux, on a des yeux, des regards inquiets. On veut trouver des solutions, voyez, ailleurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous considérons le verset 1. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? L'ennemi vient ici de semer le doute. Il vient de semer le doute. Et la Bible nous a fait comprendre dans Jacques chapitre 1, le verset 6. Jacques chapitre 1, le verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute est un ennemi qui empêche le croyant de recevoir les promesses de Dieu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur parce qu'il a reçu le trait enflammé du doute. Lorsque, voyez, Christ Jésus marchait sur la mer et voyez les apôtres sur, voyez le bateau ont vu Christ venant, Pierre a voulu aussi marcher sur la mer. Voyez, le Seigneur lui a dit viens. Quand il a vu, voyez, les vagues monter, voyez, il était découragé et c'est là-bas que le doute est arrivé. Voyez, il était découragé. Les vagues symbolisaient, voyez, le trait du découragement, voyez, et maintenant le doute, voyez, symbolise l'enfoncement. Quand vous doutez, vous vous enfoncez. Quand vous doutez, au lieu que les promesses de Dieu viennent vous soutenir, vous relever, vous vous enfoncez. Donc c'est le second trait enflammé du diable, le doute. Nous sommes dans Romains chapitre 14, le verset 23. Romains chapitre 14, nous considérons le verset 23. Romains chapitre 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné.
condamné. Quand tu as le doute au sujet de quelque chose, tu ne crois pas en la puissance de Dieu pour, voyez, te donner cette chose, ou pour te donner cette situation, pour te donner, pour trouver une solution à cette situation dans ta vie, la Bible dit, tu es condamné. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Là où il y a le doute, il n'y a plus de conviction. Là où il y a le doute, il n'y a plus de conviction. Et quand il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est tellement important. Là où il y a le doute, il n'y a plus de conviction. Et là où il n'y a plus de conviction, il n'y a plus de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi l'ennemi lance ce trait enflammé du doute. Vous pensez que ce sont des armes, des petites armes. Ce ne sont pas des petites armes. Nous sommes là. Les sorciers, oui. Les autels, oui. Voilà les traits enflammés les plus dangereux du diable. Le découragement, le doute. Troisième trait enflammé du diable. Troisième trait enflammé du diable que beaucoup de croyants reçoivent et que des croyants ont finalement reçu dans cette génération. C'est la distraction. La distraction. La distraction. Celui qui doute de Dieu va sombrer dans la distraction. Il ne croit pas en la capacité de Dieu de résoudre son problème. Il ne croit pas en la puissance de Dieu de résoudre son problème. Vous allez voir des fois, quand vous êtes saisi par le doute, vous n'avez pas envie d'aller vers la Bible. Vous n'avez pas envie de prier. Vous allez juste, vous prenez votre portable, vous regardez un film mondain, vous regardez, voyez, une comédie, voyez, pour vous divertir, rire. C'est un trait enflammé. Chaque fois que vous avez un problème, des soucis, et vous allez vers des choses juste pour rire, vous avez reçu un trait enflammé. Un trait enflammé. La distraction. C'est quoi la distraction? La distraction est le fait d'être détourné de Dieu et de sa volonté. C'est comme ça Satan nous fait. La distraction est le fait d'être détourné de Dieu et de sa volonté. Elle peut prendre diverses formes. Comme, voyez, les loisirs. La distraction est le fait d'être détourné de Dieu et de sa volonté. Elle peut prendre diverses formes, comme les loisirs, les possessions matérielles. La recherche des possessions matérielles, voyez, la recherche intense des possessions matérielles est une distraction. C'est une distraction. La recherche des possessions, la recherche intense des possessions matérielles, c'est une distraction ennemie. Beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Parce que tu es distrait par les choses matérielles. Voyez, donc la distraction peut prendre encore une autre forme. C'est pas, je peux parler de la technologie ou même les préoccupations quotidiennes. La technologie peut être une distraction. Ça peut vous amener à vous éloigner de Dieu. Une distraction. Regardez aujourd'hui, voyez, pratiquement les portables sont collés aux mains des gens. Ils ne peuvent pas une seconde, voyez, ne pas tenir le portable. Il ne peut pas une seconde ne pas tenir le portable. Et la plupart du temps, les gens ne font rien de bon. C'est des futilités, c'est aller voir les habits que les gens portent, c'est aller voir les habits de mariage, c'est aller voir certaines festivités, c'est aller voir football, c'est chercher les noms des stars. Ouais, on appelle ça la distraction. C'est aller voir les films immoraux, c'est aller voir, voyez, les films pornographiques. Voyez, sont des traits enflammés du diable. Des traits enflammés du diable. Des traits enflammés du diable. Vous devez faire attention. Satan a déjà gagné plusieurs personnes, seulement qui ne savent pas qu'ils sont dans l'enclos du diable. Plusieurs croyants ne savent pas qu'ils sont dans l'enclos du diable. Et vous voyez que on leur a arraché la Bible, on leur a donné le portable. Ce portable cause des problèmes dans le foyer. Des problèmes. Les femmes surtout sont collées. Elles sont friandes. On dit friandes, n'est-ce pas? Elles sont friandes des portables. Vous leur achetez un portable à haute gamme. Aïe, 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 aïe. Vous allez recevoir 20 bisous sur la bouche. Elles sont friandes des portables. Vous voyez, elles fouillent, elles regardent. Vous l'appelez, faites-moi ceci. Le diable t'a eu. I'm not joking, I'm very serious. Le diable t'a eu. Madame, maman, papa, le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Et Dieu voulant voir si réellement tu n'es pas attaché à ces choses, il a incité ton mari à te dire, hey, maman, viens me faire ceci. Elle fait quelque
quelque chose sur le portable. Elle te dira, le mari n'est plus la priorité. Le mari n'est plus la priorité. Dieu n'est plus la priorité. Et ça ne vous dit rien. Et vous pensez que ça ne fait rien. Je prie que Dieu puisse te délivrer. La distraction est le fait d'être détourné. Regardez la manière dont nous expliquons ça. Le fait d'être détourné, c'est quelqu'un qui le fait. Le fait d'être détourné de Dieu et de sa volonté. Elle peut prendre diverses formes. Nous l'avons dit. Les loisirs, les possessions matérielles, la technologie ou même les préoccupations quotidiennes. Les gens sont tellement préoccupés par leurs activités quotidiennes qu'ils n'ont pas le temps pour lire la Bible, pour la méditer. Ils n'ont pas le temps pour prier sérieusement. Et ils ont hâte de voir le jour se lever pour courir vers leurs préoccupations. Au lieu de prendre un temps adéquat, voyez, et le passer, voyez, dans la présence de Dieu, ils sont pressés d'aller réaliser, voyez, leur business, d'aller réaliser des profits, des bénéfices, voyez, parce qu'ils ne trouvent pas de bénéfices en Dieu. Ils ne trouvent pas de bénéfices dans le fait de rester dans sa présence. Et après demain, lorsque les problèmes arriveront, on viendra crier. Dieu, chez qui tu ne trouvais pas de bénéfices, quand le problème viendra, maintenant tu sauras qu'auprès de Dieu, il y a des bénéfices. Nous devons cesser d'être insensés et d'être sensés. C'est très important. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Et faites attention aux distractions. S'il vous plaît, faites attention aux distractions. La distraction affaiblit la foi. La distraction affaiblit la foi. Éloigne le croyant de son intimité avec Dieu. La distraction affaiblit la foi. La distraction affaiblit la foi. Vous allez voir que parmi toutes les armes, voyez, les très enflammées que l'ennemi utilise, le but principal est de détruire la foi. C'est pourquoi la Bible parle du bouclier de la foi. Une arme que tu peux porter pour que ta foi ne soit pas détruite. Ouais, le découragement, c'est pour détruire ta foi. Le doute, c'est pour détruire ta foi. La distraction, c'est pour détruire ta foi. C'est pourquoi on parle du bouclier. Un bouclier, voyez, c'est une arme protectrice. C'est pourquoi on parle du bouclier. Beaucoup n'ont plus ce bouclier. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. La Bible dit au verset 35, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien saint et propre à vous attacher, voyez, au Seigneur sans distraction. Paul connaissait cette arme ennemie. Paul connaissait ce trait enflammé du diable. Il dit, il veut que vous attachiez au Seigneur sans distraction. Ouais. Rapidement, quelques dangers de la distraction. Voyez, la perte, voyez, de focus sur Dieu. C'est un danger de la distraction. La perte, voyez, de focus sur Dieu. De la concentration sur Dieu. Vous allez perdre la concentration, voyez, sur Dieu. La perte du focus sur Dieu. Voyez, le deuxième, voyez, danger, voyez, de la distraction, l'idolâtrie. La distraction vous conduit à l'idolâtrie. Nous allons le voir tout à l'heure. La distraction vous conduit à l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qu'on appelle addiction. Nous allons le voir maintenant dans la quatrième arme tout à l'heure. Quatrième arme du diable. Voyez, donc, le danger, voyez, de la distraction, voyez, premièrement, c'est la perte de focus sur Dieu. Deuxièmement, c'est l'idolâtrie. Troisièmement, c'est la stagnation spirituelle. Quelqu'un qui est distrait va spirituellement stagner. Vous allez voir que la personne ne croit pas spirituellement. Elle ne gagne pas de hauteur spirituelle. Voyez, elle ne monte pas. Voyez, elle ne monte pas spirituellement. Or, quand vous ne montez pas, voyez, vous ne pouvez pas vaincre. Vous ne pouvez pas gagner. C'est tellement important. Donc, la distraction, voyez, amène la stagnation spirituelle. C'est ce que la distraction fait. Parce que tu prends tout ton temps pour des futilités. Au lieu de prendre ton temps pour des choses qui vont te faire monter spirituellement, croître spirituellement, tu prends ton temps pour des futilités. C'est pourquoi, spirituellement parlant, voyez, tu es stagnant. La distraction nous fait perdre de temps précieux. La distraction fait perdre aux croyants un temps précieux. La Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. On ne s'amuse pas avec le temps. Nous rendrons compte de nos temps à Dieu. Voyez, la distraction nous fait perdre un temps précieux. Voyez, donc s'il vous plaît, favorisez, voyez, un temps précieux avec Dieu. Favorisez un temps précieux avec Dieu. Favoriser un temps précieux avec Dieu. Ouais, les esprits, dans le film que nous avons visualisé, savaient que c'est important. C'est pourquoi, voyez, des attaques ciblées ont été préparées contre ce jeune homme. Parce qu'ils privilégiaient un temps précieux d'intimité avec Dieu. Un temps précieux d'intimité avec Dieu. Il lui avait juste manqué le bouclier de la foi. Je vais vous dire comment on s'en revêt. Voyez, je prie que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tomber dans les mains du diable.
quatrième trait enflammé du diable. Nous parlons des traits les plus dangereux du diable, les attaques les plus dangereuses, voyez, de Lucifer. 4, l'addiction. La distraction conduit à l'addiction. Satan est systématique. Quelqu'un qui est distrait va rentrer dans l'addiction, va rentrer dans l'idolâtrie, va devenir esclave de ce qui le distrait. C'est ce que ça veut dire. L'addiction conduit, voyez, la distraction conduit à l'addiction. La distraction conduit à l'addiction. L'addiction, selon la Bible, c'est quoi? L'addiction est vue selon la Bible comme une forme d'idolâtrie où une personne place une substance ou un comportement à la place de Dieu. C'est ça l'addiction. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. C'est un genre d'asservissement. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On appelle ça addiction, asservi par quoi que ce soit. Et il y a des gens, voyez, un certain feuilleton a fait d'eux des esclaves. Addiction. S'il ne voit pas ça, c'est comme il va mourir. Voilà, je me rappelle de mon petit frère, voyez, qui était fan d'un feuilleton. Lorsqu'il a entendu la musique de ce feuilleton, depuis la cour, il a commencé à courir, qui veut aller voir cela, qui veut aller voir cela, et il est tombé, bam. Voilà, comment vous voyez un lézard. Vous voyez l'addiction. Il y a des gens, lorsque l'heure de leur feuilleton arrive, depuis le boulot, ils roulent à tombeau ouvert. Et ils n'arrivent pas à la maison pour voir ce feuilleton-là. On les retrouve, vous voyez, au CHU Coin à la traumatologie. Voilà, vous voyez, parce que la distraction, ces films, ce sont des distractions. C'est vrai. C'est pourquoi eux-mêmes, ils disaient entertainment. Ou bien ça passe ça. Voilà. Donc, c'est la distraction. La distraction conduit à quoi? À l'addiction. La distraction conduit à l'addiction. L'addiction, selon la Bible, est vue comme une forme d'idolâtrie, où une personne place une substance ou un comportement à la place de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens 6, 12, nous l'avons vu. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce qui t'a servi. La masturbation peut asservir quelqu'un. Masturbation. S'il ne se masturbe pas dans la semaine, il n'est pas libre. On appelle ça une addiction. Une addiction. D'autres, voyez, leur addiction, c'est l'alcool. S'il ne boit pas, voyez, chaque jour, il n'est pas libre. D'autres, c'est le sexe. Chaque jour, voyez, une jeune femme avait dit ça, que chaque jour, si elle ne pratique pas le sexe, elle n'est pas libre. Cette fille était foncièrement possédée. On appelle ça l'addiction. C'est un asservissement, c'est l'esclavage. C'est la distraction qui conduit à ça. C'est la distraction qui conduit à ça. D'autres, c'est le football. S'ils ne voient pas Manchester avec qui est Chelsea, ils ne sont pas libres. Un jeune homme dans notre quartier, à l'époque à Djidjolé, où était le centre, avait une telle addiction au match et à son équipe favorite. Vous voyez, à tel point que le jour où son équipe a perdu, où il a piqué une crise, le jeune homme là, il est mort comme ça. Un jeune homme, un beau gars costaud, gros comme ça dans le quartier. Il est mort sur le champ. Il a piqué un AVC. Parce que c'est ça, l'équipe là, c'est son équipe favorite. Il ne voulait pas qu'on gagne l'équipe là. L'addiction. L'addiction. Plusieurs meurent en Europe comme ça à cause des matchs. L'addiction. Nous faisons des traits enflammés de l'ennemi. C'est la distraction qui conduit à ça. La distraction qui conduit à ça. L'addiction est un asservissement. Vous voyez, à une activité ou à un comportement quelconque. Je reprends. L'addiction est un asservissement à une activité ou à un comportement quelconque. C'est-à-dire que si toi tu ne fais pas ça, tu n'es pas libre. L'addiction est un asservissement à une activité ou à un comportement quelconque. Il y a des gens qui sont dans l'addiction par rapport à un certain comportement, à une certaine manière de s'habiller. Vous ne pouvez pas l'interdire de s'habiller comme ça. C'est une addiction. Vous pouvez lui dire que mais la robe là, non, normalement, ça devait être un peu ample. La personne va se fâcher. Ça doit me mouler un peu. C'est une addiction. C'est une addiction. Comme ça, quand tu passes, voyez, tu impactes négativement ceux qui te regardent. Et Dieu te comptera cela parce que tu deviens une occasion de chute pour les autres. Ça doit être très organisé. C'est un expert en guerre spirituelle. Le diable, c'est qui? C'est un expert en guerre spirituelle.
c'est un expert en guerre spirituelle. C'est un expert en guerre spirituelle. Proverbe chapitre 23. Donc l'addiction est un asservissement à une activité ou à un comportement quelconque. C'est une dépendance anti-scripturaire. Tu dépends de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est une addiction. Ça peut être la cigarette. C'est une addiction. Vous voyez, c'est une addiction. Les femmes peuvent être une addiction pour certains hommes. Vous voyez, la nudité des femmes, la nudité des hommes peut être une addiction pour certaines personnes. Ils doivent regarder ça chaque jour. C'est un trait enflammé du diable. C'est un esprit qui vous a pénétré ainsi. Vous devez le savoir. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, le verset 29. Proverbe chapitre 23, le verset 29. On peut avoir une telle addiction, même dans le foyer, même régulièrement marié. Régulièrement marié. Voyez, c'est pas parce que vous êtes régulièrement marié que, voyez, du lundi jusqu'à dimanche, toi, tu ne penses qu'au sexe. La vie n'est pas faite ainsi. Il y a des choses à faire dans la vie. Il y a des activités à entreprendre. Il y a des prières à faire. Il y a le jeûne. C'est pourquoi la Bible dit que mari et femme peuvent d'un commun accord, voyez, s'abstenir en un temps pour prier. Toi, tous les jours. C'est à cause de ça que certains pensent au mariage. Tous les jours, pour toi, c'est sexe, c'est sexe, c'est sexe. C'est une addiction. Ne pense que pas parce que c'est dans le mariage que ça ne fait rien. Quand est-ce que tu pries réellement? Quand est-ce que tu peux réellement jeûner? Quand est-ce que tu peux faire face, voyez, à des défis importants? Proverbe chapitre 23, le verset 29. Il y a des hommes qui ont fui d'un foyer à cause d'une femme addictée par le sexe. C'est la vérité. Des hommes ont fui. Il y a des femmes qui ont fui de leur maison. Un homme addicté par le sexe. À chaque moment. Proverbe chapitre 23, le verset 29. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangers et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. C'est ça l'addiction. J'en veux encore. Cette expression, c'est l'addiction. J'en veux encore. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours insatiables. J'en veux encore. Insatiable, surtout à des choses qui ne sont pas bonnes. Voyez, c'est une addiction, c'est une flèche, un trait enflammé de l'ennemi. Cinquième flèche ou cinquième trait enflammé de l'ennemi, le péché secret. L'addiction te maintient dans le péché comment? Secret. On me dit bien, mais on a masturbation. L'addiction, on me dit bien, mais on a assassin. On me dit bien, mais on a cigare. L'addiction conduit au péché secret. L'addiction, l'asservissement à un certain comportement, à une certaine chose, conduit au péché secret. Tu vas commencer à faire tes choses dans le secret. Ce message, c'est pour les croyants. C'est comme ça ils vivent. Tout le monde fait le saint à l'église, c'est la vérité, même les pasteurs. C'est la vérité. Le péché secret, l'addiction te maintient dans le péché secret. Un péché secret, c'est quoi? Un péché secret est une transgression commise dans l'isolement. Un péché secret est une transgression commise dans l'isolement. Je reprends. Un péché secret, c'est une transgression commise dans l'isolement. Quelqu'un peut être employé dans un service, il vaut souvent l'argent, personne ne sait. Dans l'isolement, un frère, une soeur, voyez, un frère peut avoir une copine, une soeur peut avoir un copain, personne ne le sait à l'église. L'addiction, voyez, conduit au péché secret. Un péché secret est une transgression commise dans l'isolement, cachée à la vue des autres. Un frère peut être fan de films pornographiques, mais personne ne sait. Puisqu'il est dans sa chambre, il est célibataire avec son portable. Voilà, c'est son péché secret. C'est son péché caché. C'est son péché mignon. Voyez, ce péché se commet dans l'isolement, voyez, en cachette, voyez, hors de la vue, voyez, des autres. Je prie que Dieu te vienne en aide. Voyez, un péché secret, c'est aussi une pensée pécheresse dans le cœur. Une pensée pécheresse dans le cœur. Si ce n'était rien, je vais le tuer. Si ce n'était rien, je vais lui montrer.
si ce n'était pas que, voyez, ce Dieu-là, ce frère-là, je vais le nagnaiser. Cette soeur-là, je vais en finir avec elle, je vais la labourer complètement. Voyez, même s'il est un homme marié, si ce n'était rien, je vais en finir avec lui. Voyez, c'est une pensée pécheresse dans le cœur. Voyez, c'est une pensée pécheresse dans le cœur. Je prie que Dieu nous en délivre. Ces péchés-là, bien que dissimulés, voyez, n'échappent pas à Dieu. Ces péchés secrets, bien que dissimulés, peuvent échapper, voyez, au regard des hommes, mais n'échappent pas à Dieu, car Dieu voit tout. Car Dieu voit tout. Car Dieu voit tout. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29, le verset 15. Ésaïe chapitre 29, le verset 15. Nous le lisons au verset 15 d'Ésaïe chapitre 29. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. C'est insensé de penser ainsi. Vous savez pourquoi? Il y a un passage biblique qui répond à de telles personnes qui nous voient, qui nous connaissent. Nous sommes dans Psaume 94, le verset 9. Psaume 94, le verset 9. Psaume chapitre 94, le verset 9. Psaume 94, le verset 9. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Ce que tu es en train de dire là en cachette, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Quand tu murmures, tu calomnies ton pasteur, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Quand tu es en train de diffamer les gens en secret, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Quand tu insultes ton pasteur, voyez, tu racontes des bêtises sur son ministère, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? C'est insensé de dire qu'il me voit, qu'il m'entend. Voyez, c'est être irréfléchi de tel comportement. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui, quel que soit là où vous êtes caché, vous êtes parti dans un village pour commettre la fornication, vous êtes parti vous cacher dans un hôtel, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Praise the living God. Regardez, celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Lui qui t'a donné l'intelligence, tu veux dire que tu es plus intelligent à lui? Oui, plus que lui. C'est ce que ça voudra dire. Ouais, lui qui t'a donné l'intelligence, tu veux dire que tu es plus intelligent, voyez, puisque lui, c'est pourquoi tu fais les choses dans le secret, comme si Dieu était aveugle comme toi. Nous sommes dans Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2. Les gens se cachent pour aller chez les charlatans, ils reviennent à l'église. Les gens se cachent pour continuer avec les cérémonies traditionnelles, mais ils viennent, voyez, toujours à l'église. D'autres même sont des diacres, d'autres même sont des pasteurs, mais ils se cachent pour aller faire des cérémonies ancestrales, pour aller honorer les mânes de leurs ancêtres, mais ils reviennent à l'église. Voyez, celui-là qui a formé l'oreille, qui a même, voyez, planté, voyez, tes yeux même, est-ce que lui, il ne voit rien? Est-ce qu'il n'entend rien? Je prie que Dieu nous délivre de telle mentalité. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Nous considérons le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. Il est écrit au verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Pourquoi par Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ voit tout. Il est un Dieu omniprésent. Il est un Dieu omniscient, il est un Dieu omnipotent. Voyez, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Il connaît même les pensées les plus secrètes de ton cœur. Il connaît tout. C'était le cinquième trait enflammé de l'ennemi, le péché secret. Il y a des gens qui battent leurs femmes en secret. Il y a des gens qui font souffrir leurs femmes en secret. Et la femme ne dit rien. Oui, donc, oui, et personne ne sait. Si tu parles, tu verras ce que je vais te faire. Tu vas mourir de faim dans cette maison. Oui, et il maltraite la femme. Ceci était arrivé une fois dans une église biblique, voyez, où un frère avait épousé une sœur. Voyez, sa sœur là, quand elle entend le frère prier, les grosses langues, voyez, loco poto poto poto, voilà. C'est quel frère ça? Lui là, il mérite qu'on le marie, parce qu'il va me protéger dans le combat spirituel. Voyez, le mariage fut fait, arrivé à la maison, le monsieur fait sortir, voyez, sa calebasse sous, voyez, le lit, et il fait ses pratiques. Madame dit, c'est quoi tout ça là? Elle dit, il faut parler, tu vas voir. C'est ce que je fais et je réussis dans ma vie. Je ne veux pas t'entendre parler de cela. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ouais, une autre histoire, le cas là, c'est maintenant, c'est une sœur qui a marié un frère et elle était sorcière. Arrivée à la maison, 2 cornes sortent sur sa tête.
Le monsieur veut parler. Si tu parles, je vais te tuer. Le monsieur, vous voyez, juste après le mariage, il maigrissait. Et les gens disaient, mais les gens se marient et ils commencent à grossir. Et, mais toi, tu es en train de maigrir, frère. Il ne peut pas parler. Le jour où tu parleras, tu vas mourir. Voyez? Et les gens disent, mais finalement là, c'est quoi? Tu as le VIH? C'est quoi tout ça là? Un jour, il a pris son courage à deux mains. Et il a crié au frère, je vais mourir. Ma femme, c'est une sorcière. Praise the living God. Parce que les gens se cachent dans l'église. Si on veut s'attarder sur le péché secret, on ne peut pas finir ce soir. Le péché secret accourt dans les églises. Le péché secret. D'autres, ce sont des pasteurs qui ont une copine dans l'église, qui couchent avec certaines filles dans l'église, certaines femmes dans l'église. Et personne ne le sait. Et ces filles-là, elles ont des privilèges dans l'église. Vous les voyez s'habiller toujours. Elles ont de l'argent, elles ont des voitures. Le pasteur prend l'argent dans la caisse. Voyez, pour subventionner, voyez, de telles sœurs. Cette histoire-là, voyez, une histoire pratique que je connais. C'est passé à Dapan comme ça, avec un pasteur, voyez, qui prenait les choses de l'église, voyez, pour donner à une jeune sœur dont on ne comprenait pas, voyez, pourquoi elle est en train d'évoluer, voyez, comme un éclair. Voilà un peu ce qui se passe dans ces temps de la fin. Je prie que la grâce de Dieu, voyez, nous préserve de ces choses. Et que ceux qui sont dans, voyez, ces liens de l'ennemi, n'écoutent pas comme un message. Je ne viens pas pour prêcher. Moi, je reçois, je viens donner. Si vous vous amusez demain, c'est ce qui va vous condamner. C'est ce qui va condamner. Moi, je vous dis la vérité. Je n'ai pas pris toute une journée dans sa présence, en train de le chercher, en train de prier. Je n'ai fait rien d'autre cette journée que me préparer pour vous pour ce soir. Je n'ai fait rien d'autre que ça. J'ai beaucoup d'autres activités. Je n'ai rien fait spécialement aujourd'hui pour cela, pour t'apporter ce message. Et toi, tu vas écouter. Et toi, tu vas aller jeter. Et tu penses que Dieu ne te punira pas. Il te punira. Ça, c'est certain. Sixième trait enflammé de l'ennemi. Sixième trait enflammé de l'ennemi. Sixième trait enflammé de l'ennemi. La culpabilité. Le péché secret conduit à quoi? Vous voyez comment Satan est organisé? Le péché secret conduit à la culpabilité. Le péché secret conduit à la culpabilité. Le péché secret conduit à la culpabilité. La culpabilité découle du péché. La culpabilité découle du péché. La culpabilité découle du péché. Et est vécue comme une souffrance. Ça donne quoi? Une certaine souffrance. Tu commences à en souffrir. Mais tu ne veux même pas aussi ôter le voile là-dessus. La culpabilité conduit à la souffrance, qui peut être personnelle ou infligée par l'accusateur. Le diable aussi viendra. Il va t'accuser. Regarde. Ah bon? On te donne le micro pour chanter et tu veux chanter. Tu oublies que tu as regardé une film pornographique hier. Hein? Donc, toi qui t'es masturbé, donc tu veux les conduire. Et c'est comme ça que les gens viennent répandre, voyez des choses dans l'église. Satan va t'accuser. Rappelez-vous, il y avait un homme de Dieu très puissant dans la Bible, Josué le souverain sacrificateur, dans Zacharie chapitre 3. Cet homme-là, personne ne savait qu'il vivait dans le péché secret. Mais seul lui-même le savait. Mais arrivé au portail du ciel, la culpabilité va le rattraper là-bas. Quand Satan était en train d'accuser, nous n'avons pas vu, voyez, le souverain sacrificateur Josué parler comme Job. Je suis juste devant Dieu. Ouais, comme Job pouvait parler. Ouais, j'avancerai devant Dieu avec assurance. Ouais, le souverain sacrificateur s'est tué. Il était culpabilisé. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Zacharie chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. C'était son péché secret. Personne n'a jamais vu que Josué était couvert de vêtements sales. Satan le savait et Dieu le savait. C'était un péché secret. Il faisait des choses en secret. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Voyez, en secret, ce que tu fais, voyez, cela, voyez, devient un revêtement en esprit. Et les entités spirituelles le verront. Satan étant une entité spirituelle, le savait. Dieu étant une entité spirituelle, le savait. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 4, nous considérons le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Pour moi, il m'importe fort pour peu, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien.
Quand on ne se sent coupable de rien, on est rassuré devant, voyez, n'importe quelle situation. On pose les pas, voyez, avec assurance. Paul dit, je ne me sens coupable de rien. Es-tu sûr que tu n'es coupable de rien? Es-tu sûr que Satan ne t'accuse pas d'un certain comportement dans ton foyer? Qu'est-ce que tu fais en secret et que ton mari ne sait pas, madame? Qu'est-ce que tu fais en secret et ta femme ne sait pas, monsieur? Voyez, ce sont des péchés secrets. Voilà. Et les femmes font beaucoup de choses. Certaines femmes, c'est des prêts. Elles font des prêts. Leur mari ne sait rien. Un jour, elle vient frapper à la porte. C'est copéfie. C'est finini. Vous voyez, les noms, la pilule. Vous voyez, c'est fini. Ouais. Un copé qui s'appelle c'est fini. Et toi, tu vas prendre de l'argent là-bas. Mon ami, c'est fini pour toi. Ouais. Je prie que Dieu nous oriente. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Donc, ouais, quand on se sent coupable de quelque chose, on se sent condamné. On n'est pas à l'aise. Voilà. Quand on est hanté par la culpabilité, on se condamne. Quand on est hanté par la culpabilité, on se condamne. Oh, papa. On dit ça, hein? On retourne à la maison. On revient. Quelqu'un ici, c'est son cas. On va crier, sauter. On va prier, secouer la hanche, secouer la tête. Comme l'enfant, voyez, Adolphe secoue la tête ces derniers temps qu'elle prie. Voyez, Léo a pris. Est-ce que les gens secouent elle parle même en langue. Et zéro. Et nous mounkeo. On vient écouter la parole encore, on se culpabilise. Oh papa. Et puis d'autres pleurent même. Oh papa. On retourne à la maison, on refait. Mais ce cercle vicieux va te détruire. Tu dois le briser. Tu es dans un combat spirituel. Ce cercle vicieux va te détruire. Ouais, 1 Jean 3, 21. 1 Jean chapitre 3, le verset 21. 1 Jean 3, le verset 21. 1 Jean 3, le verset 21. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si ton cœur te condamne, tu n'as aucune assurance. En allant devant, Dieu ne va même pas t'écouter. Si notre cœur ne nous condamne pas, quelqu'un, voyez, qui est dans le péché secret se sent culpabilisé. Et Satan va activer ce feu de culpabilité. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Évitez le péché secret, évitez tout genre de péché et vous éviterez la culpabilité et vous aurez toujours l'assurance devant Dieu. Quand vous priez, c'est avec assurance. Quand vous faites face au défi, vous parlez au défi, c'est avec assurance. Quand vous faites face à un esprit, vous parlez à l'esprit, c'est avec assurance. Parce qu'il n'y a rien en vous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Jésus ne se sentait coupable de quoi que ce soit. Il dit, qui parmi vous me convaincra du péché? Nous avons besoin de cette assurance si nous voulons que nos prières soient exaucées et si nous voulons vaincre dans le combat spirituel. 7e trait enflammé de l'ennemi. 7e trait enflammé de l'ennemi. Ça, c'est une grande révélation. Une grande révélation. C'est langage grossier. Langage grossier. Lorsque on se sent culpabilisé, on fait sortir de sa bouche un langage grossier. La culpabilité conduit, voyez, aux paroles, voyez, de découragement. La culpabilité conduit au langage grossier. Je suis nul. Cette sainteté dont on parle là, moi je ne la vivrai jamais. Et puis, quand ça sort comme ça, les esprits captent ça. Ça devient des alliances. Ce sont des paroles. Ces paroles-là entrent en connexion avec, voyez, les entités spirituelles. Il dit qu'il ne sera jamais vainqueur. Il dit que lui, il n'est que, voyez, un échec. Parce que c'est la culpabilité qui le fait parler comme ça. Moi, je suis un échec. Oh, on devait être, voyez, marcher dans la sainteté, dans ses fiançailles avant le mariage. Mais on s'est touché, on s'est caressé, on s'est embrassé. La culpabilité commence. Voyez, cette sainteté dont on prêche là, moi je ne suis plus dedans. Ouais, on est même parti, voyez, à l'acte. Voyez, oh Seigneur, wow, cette sainteté. Moi je ne pourrais pas mener la vie de sainteté. Et c'est écrit dans le monde spirituel. In the spiritual realm, c'est écrit que celui-là, il ne peut pas vivre dans la sainteté. Les paroles grossières. On est en train de t'amener à l'abattoir total. On est en train de t'amener à la destruction totale. La culpabilité conduit au langage grossier. Vous voyez, c'est l'exemple que je vous donne. Je suis nul. Est-ce que ce n'est pas que moi je suis maudit? Et les esprits prennent ça. Celui-là, il confesse sa malédiction, qu'il est maudit. Maintenez-le dans la malédiction.
Voyez, la Bible dit qu'il y a la puissance dans la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Si tu déclares les bonnes paroles, ça amènera la vie. Et Jésus est le prince de la vie. C'est lui qui va les enregistrer. Quand tu déclares les mauvaises paroles, voyez, les paroles, voyez, destructrices, voyez, alors c'est enregistré par Satan. Voyez, il est celui qui donne la mort. Donc nous ne tuons pas ce qui sort de nos bouches. Paroles grossières. Nous sommes dans 1 roi chapitre 19, le verset 4. 1 roi chapitre 19, le verset 4. Faites attention. Faites attention. Peut-être que vous êtes un menuisier et puis vos amis vous découragent. Oh, toi, tu ne sais pas faire les choses comme ça. Voyez, il faut leur dire, prochainement, je ferai mieux. Si tu commences à dire, à la maison, c'est fini pour moi. Tu deviendras zéro. Et il faut éviter ça. Que ce que les gens disent de toi ne t'amène pas à déclarer des choses qui vont devenir des liens dans ta vie. Je ne serai pas un zéro. Je ne serai pas un pauvre. Je ne serai pas une malédiction dans ma famille. Je serai une bénédiction. Nous sommes dans 1 roi chapitre 19, le verset 4. 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19, le verset 4. 1 roi chapitre 19. Nous considérons le verset 4. 1 roi chapitre 19, le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génin et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce sont des paroles que nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas prononcer. Voyez, et c'est fini. Ici, voyez, Dieu qui l'avait commissionné, lui a retiré le ministère. Il dit qu'il n'est plus meilleur, qu'il ne peut plus le faire. Il faut faire attention par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Je prie Dieu qu'il te garde. Je prie Dieu qu'il me garde. Nous sommes dans Psaume 64. Psaume chapitre 64. Nous considérons le verset 4. Ouvrez votre Bible dans Psaume 64. Psaume chapitre 64. Psaume 64. Psaume chapitre 64. Psaume chapitre 64. Nous considérons le verset 4. Le verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme, voyez, des traits leurs paroles amères. Tu sais, les paroles amères qui sortent de ta bouche, ce sont des traits que tu as reçus. Les paroles amères qui sortent de ta bouche, hein, c'est des traits que tu as reçus, des traits enflammés. Les paroles amères envers toi-même, les paroles amères envers les autres. Tu as reçu des flèches de l'ennemi. Tu as reçu un trait enflammé, les paroles grossières. Je le relis encore. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous considérons le verset 4. Éphésiens chapitre 5. Le verset 4. Éphésiens chapitre 5. Le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est ce que nous sommes appelés à faire. La dernière forteresse, la dernière, voyez, arme de l'ennemi, c'est une forteresse. Voyez, donc le dernier trait enflammé de l'ennemi que nous considérons ce soir, 8e trait enflammé de l'ennemi, 8e attaque la plus dangereuse de l'ennemi. C'est une mentalité en forme de forteresse. Une mentalité antiscripturaire en forme de forteresse. On appelle ça bastion, forteresse spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, la manière dont lui pense c'est comme ça. Vous pouvez tout dire, il ne va pas changer. C'est là-bas que Satan vainc plusieurs personnes. Et c'est le problème que j'ai avec plusieurs croyants ici. C'est pourquoi les gens ne changent pas. C'est là-bas que ce jeune homme était arrêté. Les paroles grossières conduisent, voyez, à vous façonner une mentalité anti-scripturaire. Moi, je suis nuit. Au lieu de quoi, et on va sur forteresse l'homme. Et on va sur c'est un mot, c'est au tudado. Et tu finis par quoi à ça? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu entends souvent. Ça devient une forteresse. C'est une mentalité. Hein? C'est une mentalité en forme de forteresse. Stronghold. En forme de forteresse. Une mentalité en forme de forteresse. Et c'est là le plus grand combat spirituel lorsqu'on parle du renouvellement de mentalité. Il faut briser cette forteresse. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quiconque veut avancer avec le Seigneur, s'il ne change pas, je vous le dis chaque fois, de mentalité,
aligne sa mentalité sur la parole de Dieu, il ne vaincra jamais dans le combat. Les paroles grossières, ou bien les paroles que tu as eu à entendre, ou bien les pratiques dans vos familles, dans vos traditions, c'est ça qui bâtit ça. Ce que vous voyez les gens faire ordinairement, c'est ce qui se fait dans le monde, c'est ce qui se fait communément. C'est devenu une mentalité bâtie par des principautés. 2 Corinthiens chapitre 10. C'est ça qui fait qu'il y a certains, quand vous êtes dans une réunion, voyez, c'est ce qu'ils disent qu'on doit faire. Vous ne faites pas ce qu'ils disent là. C'est le problème. Vous n'avez pas appris, quand vous cherchez un emploi, on demande, vous devez être capable de travailler en quoi? En équipe. C'est la même chose dans le mariage. C'est pourquoi on dit d'harmoniser les points de vue. Il y a quelqu'un, c'est lui, il est devenu, si ce que lui dit c'est ça. Or ce que tu dis n'est pas en aliment avec la parole de Dieu. On ne peut pas prendre ça comme parole de l'évangile. Ce que toi tu dis, n'a aucune connexion avec la parole de Dieu. Tu veux qu'on prenne ça comme parole de l'évangile. Satan le tchaka mika kande nyanto mijo tchaka mimjo amonto tchaka point comme memory. 2 Corinthiens 10. Il y a 11 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On va expliquer ces forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ce sont des raisonnements. Ce sont des conceptions pré-bâties. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, ces mentalités s'élèvent contre la parole de Dieu. Ces mentalités ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu. Ce monsieur croit qu'il ne peut pas arriver. C'est pourquoi quand on l'a arrêté, on dit tu ne peux pas arriver. Il est découragé, il est retourné. Parce que c'est derrière, c'est en lui. Paul n'avait pas cela. Paul a dit je puis tout pas celui qui me fortifie. Praise the living God. Je vais terminer. Le premier point de notre message, c'était quoi? Qu'est-ce qu'un trait enflammé? Le second point, les 8 traits enflammés les plus dangereux du diable. Troisième point, comment émousser les traits enflammés du diable. C'est-à-dire, au dé, beva l'ovoir et comment émousser les traits enflammés du diable. Émousser. Prenons l'exemple d'un coupe-coupe qu'on utilise pour couper un arbre. Mais le coupe-coupe ne fait rien, ne coupe rien. Il est émoussé. Il est émoussé. La lame est émoussée. La capacité, voyez, de sa tranchabilité, c'est mon mot, voyez, est émoussée. Praise the living God. Ce n'est pas seulement les Français qui connaissent français. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Comment émousser les traits enflammés du diable? Vous ferez mieux d'ouvrir les yeux ici. Psaume 58. Psaume 58. Psaume 58. Psaume chapitre 58. Psaume chapitre 58. Psaume chapitre 58. Quand nous venons à l'église, nous cherchons des solutions. Et les derniers points de chaque message, ce sont ces points qui apportent des solutions. Et c'est là-bas que plusieurs dorment. C'est là-bas que plusieurs dorment. Les derniers points, quand le pasteur va vers la fin, vers la conclusion, c'est là-bas qu'il apporte des solutions. Et il y a toujours des solutions, voyez, dans une bonne prédication. Un bon enseignant donne toujours des solutions. Si vous refusez, voyez, d'emprunter les sentiers de ces solutions, vous n'allez pas vous en sortir. 58, nous sommes dans Psaume 58, le verset 8. Psaume 58, Psaume chapitre 58. Psaume chapitre 58, le verset 8. Psaume 58, le verset 8. Voilà, nous avons vu 8 traits. Comment est-ce que nous pouvons les émousser? Comment on peut faire pour ne pas, voyez, recevoir de telles flèches qui libèrent en nous des poisons, qui nous ruinent, qui nous détruisent et qui ruinent ceux qui sont autour de nous? Psaume 58, 8. Psaume 58, le verset 8. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Les 8 traits dont nous venons de parler là, ces 8 traits peuvent se dissiper comme les eaux qui s'écoulent. On va les lancer, mais ça va se dissiper. Parce qu'il y a un secret. Qu'ils, voyez, ne lance que des traits émoussés. Que Satan ne lance que quoi? Des traits émoussés.
Parce que quand il lance, ça se dissipe comme des eaux. Quand il lance, ça se dissipe comme des eaux. Que le diable ne lance que les traits émoussés. Quand il envoie la fête de découragement, que ce soit un trait comment émoussé. Quand il envoie le doute, que ce soit un trait comment émoussé. Quand il envoie la distraction, que ce soit comment un trait émoussé. C'est ce dont il s'agit, frères et sœurs. Quand il envoie l'addiction, que ce soit un trait émoussé. Quand il veut envoyer la fête du péché secret, que ce soit un trait émoussé. Quand il veut envoyer la culpabilité, que ce soit un trait émoussé. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous vaincrez le dernier trait. Praise the living God. Quelle révélation. C'est possible que Satan envoie des traits, mais qui soient émoussés. Et la Bible nous révèle le secret. La Bible nous révèle ce qui émousse ces traits. Le bouclier de la foi. 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 Le manque de connaissance va nous détruire, mes frères et sœurs. Que les 8 traits enflammés de l'ennemi dont nous venons de parler se dissipent dans ta vie comme des eaux qui se coulent. Que ces traits soient émoussés. Mais il y a un secret, il y a quelque chose que doit porter le croyant comme arme qui émousse tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est ce que Paul nous révèle dans Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Nous lisons, il est écrit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre. Quand la lame est éteinte, c'est que la lame est émoussée. Voyez, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il peut y avoir beaucoup d'autres traits, voyez, à part les 8 dont nous venons de parler. Mais la Bible nous rassure que ça, avec cette arme qu'on appelle le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre tous les traits. C'est un amen sans feu. C'est un amen qui dort. Ça, c'est le combat spirituel, ça. Donc, suivez-moi attentivement comme je vais vers la fin pour vous décortiquer ce que c'est que le bouclier de la foi. Nous avons appris ce que c'est que le dôme de fer d'Israël. Nous allons voir notre dôme de fer. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible, via l'apôtre Paul, est en train de nous parler du bouclier de la foi. Et ce Paul nous dit de nous armer avec le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés. Et les traits enflammés parlent des assauts, parlent des attaques. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Cela signifie, ce n'est pas qu'on va parler beaucoup pour parler du bouclier. C'est des petites choses seulement que vous captez et puis c'est fini. Vous les pratiquez, c'est fini. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vaincre Satan qui vient avec beaucoup de choses. Satan peut venir avec une grande armée. Dieu va lever son petit doigt comme ça et puis c'est fini. Donc le secret, ce qu'on va donner, c'est juste un petit doigt. C'est juste certaines petites choses, c'est fini. Praise the living God. Alléluia. Ouais, quand nous parlons du bouclier de la foi, quand Paul dit que nous devons porter le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, il est en train de dire simplement que nous devons avoir la certitude des promesses de Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, est simplement quoi? La certitude des promesses de Dieu. C'est un bouclier. Toi, tu es sûr que tu vas avoir un enfant un jour. La certitude des promesses de Dieu. Il n'y aura pas de femme stérile. C'est un bouclier. Toi, tu es sûr que tu vas te marier. La certitude des promesses de Dieu. L'homme, voyez, Dieu a dit que l'homme ne sera pas comme un seul. Je lui ferai une aide. Il me fera une aide. Certitude des promesses de Dieu. Toi, tu vas demeurer pauvre jusqu'à la fin. Et la certitude des promesses de Dieu. Le Seigneur est mon aide. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On appelle ça bouclier de la foi. Mais qu'est-ce que nous faisons? On commence à se lamenter. C'est la promesse de Dieu, ça. C'est ça une promesse. Et la certitude des
des promesses de Dieu. Combien d'années Abraham a fait avant d'avoir un enfant? Et la certitude des promesses de Dieu. Espérant contre toute espérance. On appelle ça bouclier. Dieu a dit, Satan, les gens disent que non, tu fais quoi? Ouais, continue. On appelle ça un bouclier. C'est l'ennemi qui est arrivé. Écoutez-moi très bien. Les problèmes n'annulent jamais les promesses de Dieu. You can write it. Les problèmes dans la vie n'annulent jamais les promesses de Dieu. Les problèmes n'annulent jamais les promesses de Dieu. Je préfère m'attendre à ces promesses jusqu'à mourir. La Bible dit qu'il y a les gens qui les attendaient. Ils ne les ont pas vus, mais ils les ont salués de loin. Praise the living God. Donc, Paul nous dit d'avoir la certitude des promesses de Dieu, même face aux circonstances difficiles, et s'appuyer sur la foi pour résister au doute, à la peur semée par le malin. Il faut résister au doute et à la peur semée par le malin en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Satan vient avec le doute, la peur, il les sème pour saper notre foi. Mais quand nous appuyons sur les promesses, nous le résistons. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est un bouclier. Praise the living God. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 25. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 25. Le verset 25. Actes chapitre 2, verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. On appelle ça quoi? Intimité. On appelle ça s'attacher les paroles de Dieu sur soi. Constamment, lui ne voit que Dieu. Il ne voit pas ses problèmes. Il ne voit pas ce qui ne va pas. Il ne voit pas cette maladie. Il ne voit pas qu'il n'a pas d'argent. Il ne voit pas qu'il y a des difficultés. Lui, constamment, je voyais le Seigneur devant moi. Je voyais la parole devant moi. Je voyais Jésus devant moi. Hey! Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. C'est un secret pour que ta foi ne s'ébranle pas. Avoir constamment les promesses de Dieu, vous voyez, avec toi. Praise the living God. Cultiver de façon agressive une intimité avec Dieu. C'est ce que David est en train de dire ici. Constamment le Seigneur devant moi. Cultiver de façon agressive une intimité avec Dieu. C'est comme ça on verse cette très enflammée de l'ennemi. Ce jeune homme dont nous avons vu le film, cultivait une intimité avec Dieu, ce n'était pas agressive. Sinon, il n'allait pas donner sa Bible. Avec quoi il va cultiver l'intimité? Avec quoi il va faire sa méditation? Avec quoi il va lire la Bible? S'il donne ça à l'ennemi, ça veut dire que son intimité n'était pas agressive. Il ne tenait pas fortement la parole de Dieu. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous voler la parole. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous voler la parole. Praise the living God. Et autre chose, oui, c'est la prière. Là où il y a l'intimité, il y a la prière. Là où il y a l'intimité, il y a la prière. La Bible dit, vous édifiant sur votre très sainte foi, en priant, voyez, en esprit. Jude 1, 20. En priant en esprit. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 21. 1 Pierre 1, le verset 21. 1 Pierre 1, le verset 21. 1 Pierre chapitre 1, le verset 21. 1 Pierre 1, 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le bouclier de la foi est une arme spirituelle que les croyants doivent brandir pour éteindre les attaques du malin. Cette arme se compose de... Cette arme se compose de la confiance et de la croyance en les promesses de Dieu et la fidélité de Christ. Je reprends. C'est ce que vous ne devez jamais oublier. Le bouclier de la foi. C'est une arme qui est composée de la confiance et de la croyance en les promesses de Dieu et la fidélité de Christ. Quel que soit le problème, Jésus est fidèle. Quel que soit le problème, le Seigneur le fera. Il ne m'abandonnera pas. Son temps est le meilleur. C'est tellement important. Sinon, parce que tu n'as pas la foi.
Tu as confiance en Dieu, en ses promesses. Tu ne crois pas en sa fidélité. Non, Dieu va le faire pour moi. Dieu est en train de le faire pour moi. Mon miracle est en préparation dans le monde spirituel. On est en train de préparer ma femme. Le bébé que j'entends, on est en train de le préparer. Il va faire tomber le Goliath dans notre famille. Praise the living God. That is it. Alléluia, alléluia. Donc ce bouclier est essentiel dans la lutte spirituelle et permet de se protéger contre les tentations et les difficultés en se basant sur la parole et la fidélité de Dieu. En se basant sur la parole et la fidélité de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'arrête avec 1 Thessaloniciens 5, le verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. 1 Thessaloniciens 5, le verset 24. 1 Thessaloniciens 5, le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça c'est un bouclier. Cette parole est un bouclier. Celui qui m'a appelé, celui qui m'a choisi est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui que je sers, il est fidèle et il me guérira. Celui que je sers est fidèle, il me donnera un travail. Celui que je sers est fidèle, il nous donnera un enfant. Celui que je sers est fidèle, il va m'ouvrir les portes. Celui que je sers est fidèle, il me nourrira. Je ne mourrai pas de faim. Celui que je sers est fidèle, il permettra que j'assure la scolarité de mes enfants. Praise the living God. C'est un bouclier de la foi. Je crois que le Seigneur nous a parlé. Que vas-tu faire de ce message? Prévenir ne vaut mieux pas que guérir. Chaque croyant vivait comme ça simplement. Portait son bouclier. La confiance, la croyance en les promesses de Dieu et en sa fidélité. Et tu es rigoureux là-dessus. Et il va t'avoir où? Jésus te dira simplement chaque fois, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré, ta foi t'a ouvert la porte, ta foi a restauré ton foyer, ta foi t'a amené de l'argent. C'est tout. Père, dans le nom de Jésus, la Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au saint. Que cette intelligence qui vient d'être libérée, que cette connaissance qui vient d'être libérée ne soit jamais détruite dans le cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes en guerre. L'ennemi, lui, il est conscient. Mais il arrive que nous, tes enfants, nous perdons cette conscience. C'est ça qui lui permet d'avoir de l'avantage sur nous. Or, la Bible nous a dit de ne pas permettre à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ces desseins ont été révélés ce soir. Donne la capacité à tes enfants de les vaincre. In the name of Jesus. Tous les 13 enflammés dont nous venons de parler. Père, je prie que ce soit le découragement, que ce soit le doute, que ce soit la distraction, que ce soit l'addiction, que ce soit le péché secret, que ce soit la culpabilité, que ce soit les mentalités en forme de forteresse. Dorénavant, une fois que ces traits seront envoyés, à cause de notre bouclier de la foi, qu'ils soient émoussés. Qu'il soit émoussé. Qu'il soit émoussé. Qu'il soit émoussé. Quelqu'un avait-il quitté la terre de l'intimité et se retrouvé dans le monde de l'esclavage de Satan? Je décrète sa délivrance. Je décrète que par la puissance de Dieu, qu'il soit soulevé de là et qu'il reçoive un nouveau vêtement in Jesus' name. Père, je prie que toutes les mentalités sataniques, les mentalités de ces forteresses de découragement, ces forteresses de je ne peux pas,
soit brisé maintenant. In the name of Jesus. Seigneur, tout ce qui fait quoi à ton peuple qui ne peut pas réussir, qui ne peut pas posséder ceci, que cette situation ne peut pas être réglée, que cette maladie ne peut pas partir, que cette forteresse soit neutralisée, que cette forteresse soit détruite. In the name of Jesus. Père, libère ta puissance sur toutes ces flèches-là que quelqu'un a reçues. Parce qu'il est écrit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je commande que ces flèches soient déracinées. Je commande que ces flèches soient déracinées. Déracinées dans le cœur. Déracinées dans la pensée. In the name of Jesus. Père, lève-toi dans la vie de tes enfants. Parce qu'il est écrit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Père, lève-toi et que tous ces traits se dispersent. Qu'elles se dissipent comme de l'eau. In the name of Jesus. L'ennemi qui va venir encore voler cette parole. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qu'il en soit ici in Jesus' name. Père, merci parce que tu nous as compris. Merci pour la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen cette fois. Amen. 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 Amen.